Bonsoir à tous, j'espère que cette vidéo vous trouvera en forme en dépit du contexte un peu compliqué. Je voulais vous expliquer dans cette vidéo quelques points que j'ai présentés dans un mail que je vous ai envoyé hier. Donc en particulier, l'organisation a posé quelques problèmes de compréhension visiblement, donc je voulais expliquer l'essentiel. Tout d'abord au niveau des devoirs surveillés. Vous aurez devoir surveiller uniquement la semaine où vous serez au lycée, ce qui signifie explicitement que le groupe A, celui qui est actuellement en cours au lycée, aura DS samedi, et le groupe B aura DS samedi prochain. Donc pour le groupe B, je vais insister particulièrement sur celui-là parce que vous n'avez pas eu les explications en live. Donc pour le groupe qui aura cours la semaine prochaine au lycée, vous aurez DS le samedi et vous aurez deux DS, un de physique qui va durer 2 heures, de 8 heures à 10 heures, un de SI qui va durer 2 heures de 10 heures à midi. Et de la sorte, ça nous permet d'avoir deux DS pour tout le monde sur 2 semaines. Et ça évite ainsi de supprimer un DS sur deux, et pour nous et pour vous. Donc voilà comment ça va se passer au niveau des devoirs surveillés. Donc je résume, vous aurez DS la semaine où vous suivrez cours au lycée. Et exclusivement dans ce cas-là, pour des raisons que je vous expliquerai de vive voix. Ça, c'est la première chose. Ensuite, au niveau des cols, on commence à y voir un peu plus clair. Donc, la semaine prochaine, vous aurez colle. Colle de maths, c'est sûr. Colle de physique, sans aucun doute. Et puis, pour ce qui est des cols de maths, alors j'aimerais juste vous expliquer que le groupe B, donc celui qui sera en cours la semaine prochaine, passera sur le programme de colle que je vous avais distribué pour la semaine du 11 novembre, donc celui que j'avais appelé programme de colle 5,5 à l'époque. J'aimerais que vous travailliez sur ce programme de colle là. En tout cas, ce sera donc le programme pour la semaine prochaine, parce que finalement, bah, c'est un programme qui porte sur des cours que vous avez suivis en vrai quand vous étiez présent au lycée, et c'est sans doute plus facile de passer en colle sur un cours qu'on a suivi en vrai et pas à distance. Donc voilà pour ce qui est d'école en mathématiques, et puis après je vous expliquerai donc là aussi de vive voix comment ça va se passer pour la suite des événements. En tout cas, on va commencer à tourner comme ça pour 4 semaines déjà. Et puis ensuite, j'ai eu pas mal de questions sur les cours qui ont été posés par des étudiants du groupe B. Donc c'est très bien, n'hésitez pas à le faire, continuez à le faire, ça me pose absolument pas de problème. J'aimerais juste insister sur le fait que on filme les cours, on essaye de filmer les cours et de les retransmettre via Discord, mais ce n'est pas une obligation de les suivre. Ça peut être un confort personnel pour vous. Si vous voulez les suivre, vous pouvez, mais en tout cas, on l'impose pas, simplement parce que si vous suivez tous les cours en vidéo sur votre téléphone portable, au bout de 30 heures dans la semaine, vous avez le droit d'en avoir ras-le-bol. Donc, on part pas du principe que vous êtes obligé de suivre ces cours. Je pense que le message est bien passé. La semaine prochaine, lundi prochain, le premier cours de mathématiques de la semaine, ce sera un cours qui va être consacré à revenir sur ce que l'on a vu cette semaine, de manière à ce que vous puissiez avoir des explications en vrai sur les différentes méthodes de calcul de l'intégrale, l'intégration par partie, le changement de variable notamment. Si ce chapitre sur le calcul intégral vous semble compliqué, c'est normal parce que c'est un chapitre que vous avez déjà vu dans des conditions compliquées justement l'an dernier. Et donc j'aimerais que vous ne vous précipitiez pas. Commencez par les plus simples des intégrales. Calculer une intégrale simple, si j'ose dire, c'est calculer une intégrale d'une fonction dont on peut déterminer simplement une primitive. Donc il faut déjà bien connaître ces primitives usuelles, bien s'entraîner sur les primitives usuelles. Et à cette fin, je vous encourage déjà à bien maîtriser les exercices qui sont les exercices 1, 2, 3 et 7 de la feuille d'exercice sur le calcul intégral, de la feuille d'exercice numéro 8. Je vais poster le corrigé des premiers exercices de la feuille d'exo. Elle sera disponible sur le site en fin d'après-midi, et vous pourrez déjà vous entraîner alors sur plusieurs dizaines d'intégrales. Donc a priori, quand vous les avez faites, vous connaissez bien vos primitives usuelles, et puis 2, vous savez calculer les intégrales les plus simples. Pour ce qui est de l'intégration par partie et le changement de variable, essayez là aussi de comprendre ce qui a été fait en cours, donc c'est-à-dire de comprendre le cours qui a été posté par vos camarades. Je ne parle pas de la vidéo, je parle simplement des photos du cours qui ont été prises. Essayez de comprendre ça, et si vous avez des questions, j'imagine qu'il y en aura, vous en faites une jolie liste. Vous pouvez m'en poser quelques-unes par mail, hein, naturellement, mais vous pouvez faire une liste aussi pour lundi prochain, et puis on passera en revue ces questions lorsqu'on se reverra. Voilà, je pense que
vous ai dit l'essentiel pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine pour ceux que je ne verrai pas encore, pour les étudiants du groupe B, pour les autres à demain, et dans tous les cas, à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. Bonne soirée.